Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 DIY pour votre intérieur. Ils sont assez faciles à faire et surtout pas très chers à faire. Donc le premier, c'est un support de papier toilette. Enfin, moi, je vais l'utiliser comme support de papier toilette, mais après, vous pouvez totalement l'utiliser comme support pour mettre une serviette dans la salle de bain, pour mettre votre sopalin ou encore pour mettre vos chiffons dans la cuisine. Donc il y en aura deux qui concerneront des miroirs. Le premier, ce sera un miroir à suspendre et le deuxième, ce sera un miroir sur pied. Et le quatrième, c'est un macramé pour suspendre une plante. Donc j'espère qu'ils vont vous plaire et puis c'est parti, je vous laisse avec le premier DIY. Pour le premier DIY, je vais vous présenter comment faire un support pour papier toilette, essuie-main, serviette. C'est à vous de voir. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'anneaux pour suspendre. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. De perles en bois, de fil macramé, d'une patère de votre choix, d'un pinceau, de la peinture de votre choix. Donc moi j'ai pris un vernis mat pour bois, c'est j'avais juste donné une autre couleur au bois. Donc ma table là, ce sera de la même couleur normalement. Et ensuite de quoi accrocher votre patère au mur. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais vous pouvez en trouver à peu près partout maintenant. Et ça permet de, lorsque vous enlevez quelque chose du mur, ça permet de l'accrocher, mais lorsque vous souhaitez l'enlever, ça permet de ne pas de laisser de traces sur le mur. Oui Mimi, tu es en plein dans la caméra. Donc la première chose que je vais faire, c'est peindre les perles en bois. Donc moi, je choisis des perles en bois, je les ai achetées chez Cultura, mais je sais que chez Cultura, il y a également des carrés, des cubes et des hexagones aussi. Donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. En tout, j'ai 24 perles. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les peindre. Avant de peindre, protégez votre surface. Donc moi, c'est un vieux tissu. Une fois que vous avez fini de peindre, vous mettez de côté en attendant que ça sèche et puis ensuite on pourra passer à la suite. Donc ça y est, mes petites billes sont sèches. Je ne veux pas passer de deuxième couche parce que ça sert à rien. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc vous allez couper un morceau de votre macramé d'environ 60 cm. Vous allez prendre un des anneaux et vous allez venir faire un nœud. Une fois que vous avez fait votre nœud, vous n'avez plus qu'à enfiler les perles. Je vous conseille de mettre un petit morceau de scotch autour, au bout, pour pouvoir passer les perles plus facilement. Une fois que vous avez fini de mettre toutes les perles, vous n'avez plus qu'à prendre le deuxième anneau et faire un nœud comme pour le premier. C'est à vous de voir si vous voulez faire le nœud vraiment au bord des perles ou alors si vous voulez laisser un peu de cordes suivant ce que vous préférez. Moi, je ne vais pas en laisser. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à couper l'excédent de cordes. Et ça y est, vous avez terminé. Alors si jamais, moi j'ai fait ça pour du papier toilette, si jamais vous faites ça pour du sopalin, pensez à le faire plus grand avec plus de perles parce que j'ai peur que sinon ce soit trop juste. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à l'accrocher. Donc là on se retrouve dans ma salle de bain, c'est également là où il y a mes toilettes. Et du coup je vais pouvoir accrocher ma patère. Sur la patère, j'ai d'abord mis une languette qu'il faut accrocher sur la patère et l'autre je vais la fixer directement au mur, j'espère que c'est net. Je vais voir à peu près où est-ce que j'aimerais que ça arrive. Donc voilà, j'aimerais que ça arrive à peu près à cet endroit-là. Donc ensuite, je vais fixer la deuxième partie de ma languette sur le mur. Et ensuite, je vais directement accrocher ma patère sur la languette. En fait, c'est un système de scratch à moitié. C'est plus fort que du scratch parce que ça doit porter des choses assez lourdes. Mais c'est à peu près ce système-là. Donc voilà, il m'a suffi d'appuyer et puis les deux languettes se sont emboîtées l'une avec l'autre. Et du coup, il ne me reste plus qu'à suspendre mon DIY. Et voilà ce que ça donne. Donc après, moi, ma patère, celle que j'avais choisie, elle était aussi vendue avec de quoi fixer au mur vraiment, avec des vis. Mais comme je suis pas propriétaire, je préfère fixer comme ça. Comme ça. Pour le DIY numéro 2, qui sera un miroir suspendu, enfin qu'on va pouvoir suspendre, vous allez avoir besoin d'un miroir,
Donc moi j'ai pris un que j'avais déjà chez moi, mais vous pouvez prendre, soit en acheter un, soit prendre ce que vous avez chez vous. Vous aurez besoin d'une vieille ceinture, donc moi c'est une ceinture à nouer, mais vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture, d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle chaude. Donc la première chose que vous allez faire, c'est couper votre ceinture. Donc moi je vais me servir des lanières, des deux. Ensuite vous coupez à la taille en fonction de comment vous l'accrochez. Moi je pense que je vais faire un petit nœud au bout. Après vous pouvez coller juste comme ça. J'espère que vous voyez bien, juste coller comme ça. Moi j'ai décidé que je vais faire un nœud, donc il faut que mes fils soient un peu plus longs. Et si vous avez une ceinture classique entre guillemets, avec une attache, vous pouvez vous servir de cette attache pour vous fermer votre ceinture et pouvoir la suspendre. Donc moi je vais couper juste ici à ce niveau-là, je trouve que c'est bien, donc juste au bout. Et cette partie-là, vous n'allez pas en avoir besoin, vous pouvez la garder pour un prochain DIY. Donc ensuite, la première chose que je vais faire, c'est coller ces deux parties ensemble, donc avec mon pistolet à colle chaude. N'hésitez pas à protéger votre table en mettant quelque chose dessus, on ne sait jamais si de la colle chaude va dessus. Donc une fois que c'est collé et que c'est sec, vous allez pouvoir mettre de la colle tout le long et venir placer votre miroir. Il faut vraiment faire étape par étape parce que la colle chaude, ça sèche vite. Et vous allez continuer jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc moi je pense que je vais faire jusqu'ici à peu près. Et une fois que c'est sec, vous pouvez faire votre nœud. Moi je vais coller le nœud, mais vous pouvez tout simplement faire un nœud. Moi je vais venir donner un petit point de colle, je vais pas couper, on sait jamais pour l'instant je vais pas couper. Vous pouvez soit couper, soit faire comme moi, je vais mettre un petit point de colle un peu partout. Et une fois que vous avez fait ça, ça y est, votre DIY est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'accrocher où vous souhaitez. Donc le troisième DIY, c'est également un miroir. Pour ça, vous aurez besoin d'un miroir, bien évidemment, de peinture avec un pinceau, d'un pistolet à colle et également de 2 morceaux de bois. Donc moi, ce sont des triangles. En fait, ce sont des restes de ma tête de lit. Donc ils étaient déjà comme ça. Après, vous pouvez prendre ce que vous trouvez, ce que vous avez. Je pense que des rectangles, ça ferait très bien également. Ou même des demi-cercles, ça ferait aussi super joli. Après, c'est à vous de voir avec ce que vous avez chez vous. Donc je vais peindre mes 2 morceaux de bois. La couleur que j'ai choisie, c'est du noir. Je l'ai également trouvé chez Cultura, c'est de la marque PBO. Je vous l'ai pas dit, mais les morceaux de bois, en fait, il faut qu'ils soient proportionnels à la taille de votre miroir. Donc si vous avez un très grand miroir, il va vous falloir de grands morceaux de bois. Le mien est relativement petit, donc mes morceaux de bois sont plutôt petits. Ça y est, j'ai fini, plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite on pourra passer à la suite. Donc ça y est, mes 2 pièces sont sèches et je vais pouvoir les fixer au miroir. Donc à vous de les fixer comme vous avez envie. Moi je vais fixer de façon à ce que ça dépasse un petit peu du miroir de chaque côté. Donc j'en colle une à l'arrière et l'autre elle sera devant. Donc moi j'ai un miroir grossissant avec ça. Mais après ça va plutôt me servir de décoration que de vraiment miroir pour me regarder. Et voilà le résultat. Donc pour ce dernier DIY qui est un macramé pour suspendre une plante, vous allez avoir besoin de cordes macramé. Donc moi j'en ai 4 qui font la même taille. Donc la taille va dépendre du nombre de nœuds que vous allez faire et également de la hauteur à laquelle vous voulez suspendre votre pot.
et bien évidemment un pot. Alors je vous conseille de prendre un pot pas trop lourd pour pas que le macramé lâche. Normalement avec les nœuds ça devrait pas lâcher, mais je vous conseille quand même de ne pas prendre un pot trop lourd parce qu'en plus dedans il y aura une plante. Donc la première chose que vous allez faire c'est prendre vos 4 morceaux de corde. Ça y est, j'ai mis 4 morceaux et je vais faire un nœud au bout. Il faut bien que ce soit serré pour pas que ça lâche. Ensuite je vais prendre mes 4 fils et je vais les espacer. Ça y est, il y en a une qui est intéressée par les fils. Et je vais prendre 2 et je vais faire un nœud. Vous mettez votre pot au centre du nœud, le centre du pot au centre du nœud, et vous mesurez à peu près pour faire un nœud qui arrive juste au rebord du pot. Je vous conseille de faire un double nœud. Et ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait vos 2 nœuds, vous allez prendre les 2 morceaux qui sont vers vous et refaire un nœud entre eux. Et faire pareil de l'autre côté. Donc la caméra s'est coupée, mais j'étais juste en train de finir les 2 derniers nœuds. Donc vous devez en être. J'ai avoir fait ces 2 nœuds là. Et en fait j'ai juste rajouté un nœud de chaque côté en prenant le pot pour que le macramé ne soit pas trop large par rapport au pot. Donc la dernière chose qui reste à faire c'est de faire un nœud en laissant un espace grand comme ça. Ah, vous voyez rien. Un espace grand comme ça pour pouvoir l'accrocher. Donc j'ai pris un peu trop de corde au début, mais à vous de voir à quelle hauteur vous voulez que votre pot soit suspendu et donc faire le nœud à peu près à cette hauteur pour que le pot arrive à l'hauteur souhaitée. Il faut bien serrer pour que ça tienne bien. Et ensuite vous pouvez soit couper la partie en trop, soit la garder, mais moi je vais la couper. Ça y est, votre macramé est prêt, il est sur votre pot, vous n'avez plus qu'à mettre la plante que vous souhaitez dedans et l'accrocher. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu les 4 DIY. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à les reproduire. Et si jamais vous les reproduisez, n'hésitez surtout pas à m'identifier dans vos photos sur Instagram. Je vous mets mon pseudo juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!